Hey, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. Ça fait 5-6 mois que j'ai pas fait de vidéo, donc me revoilà. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois pour moi? Je travaille à l'université, donc beaucoup de travail, moins de temps, du stress. J'ai été obsessionnel avec le sport, plus particulièrement avec le crossfit. J'y vais au crossfit 5 fois par semaine et le dimanche, je fais un footing de 10 km. Donc autant vous dire que j'ai abusé. Pour ceux qui se souviennent pas, en avril 2022, je faisais 105 kg, je vous mets une petite vidéo. Et là en ce moment, je pèse 87 kg et je ressemble à ça. Donc c'est cool, j'ai des gros bras, waouh! Mais je me suis rendu compte que même si j'adorais faire du sport et même si c'était une passion que j'aimais vraiment, ça me manquait trop de pas faire de vidéos, de pas créer de contenu sur internet. Donc me voici de retour. J'ai pris mon cahier d'idées et j'ai pris un thème au hasard et je me suis dit on se prend pas la tête et on filme une vidéo sur ça. Donc aujourd'hui, mot compte double, je vous fais 2 vidéos en une. On va parler de ma pire coloc et en même temps on va parler de la fois où je me suis réveillé avec un cambrioleur dans ma chambre. Dans le système judiciaire, les crimes sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite. Voici leurs histoires. En 2016, je suis arrivé sur Lyon. Je suis parti du Nord-Pas-de-Calais parce que ça allait plus du tout. Ma santé mentale, elle était genre décrescendo 100%. Et je me suis dit, tu sais quoi? J'ai fait une fête d'Halloween à Lyon, c'était trop bien, je vais y vivre. Donc je suis venu, mais sans argent. Et quand t'as pas d'argent, tu finis toujours dans les pires bails. Et c'est vrai pour tout, genre pour le travail, pour le logement. Plus t'es désespéré et plus tu te tournes vers des trucs, t'as peur un peu. Moi j'ai fait plusieurs colocations qui étaient vraiment pas foufou, et en décembre 2016 j'ai trouvé une vraie location qui était disponible pour au moins 1 an. J'étais trop content, trop refait, et détail important, quand je me suis rendu dans l'appartement, donc j'y suis allé 2 ou 3 fois je crois, c'est pas mon futur colocataire qui m'a fait visiter l'appart, c'est sa sœur. Détail ultra important. Et du coup cette fille, donc celle qui allait me céder sa chambre, elle était grave sympa. La chambre elle était trop belle, je vous remets des photos si j'en ai. C'était une chambre qui donnait directement sur la Saône. Donc à Lyon il y a 2 fleuves, il y a la Saône et le Rhône, et du coup ma chambre elle donnait directement sur la Saône, donc j'avais pas de vis-à-vis. Et par exemple quand les bateaux y passaient le soir, je voyais des lumières sur mon plafond. L'amour, les baguettes, Paris. J'aimais trop la chambre, et la fille qui me le faisait visiter, elle était vraiment trop gentille, au point où j'ai cru à un moment qu'en fait elle allait prendre l'autre chambre et que moi j'allais vivre là et qu'on allait être colocataire. Mais en fait c'était avec son frère que j'allais être en colocation. Du coup je me retrouve dans cet appartement et là j'ai vu le colocataire, on va l'appeler Marco. Marco, tu le vois, tu sais que tu l'as déjà vu dans une émission sur Énergie 12, genre Tellement vrai, Confession intime, ce genre d'émission. En gros, c'était un gars qui prenait pas trop soin de lui, en soi, pas grave. Et il avait vraiment une attitude, vraiment le cliché de ce qu'on voit dans les émissions, en mode Il s'appelle Marco, il passe toute sa vie à jouer aux jeux vidéo, il ne dort pas la nuit, il ne travaille pas, ses parents ne peuvent plus. Vraiment, c'était cette vibe. Et en fait, quand je suis arrivé dans l'appartement pour commencer la location, je l'ai vu et je me suis dit, ah, ok. Au début, quand je suis arrivé, je voulais pas trop le juger parce que je viens d'un milieu où j'ai eu beaucoup de problèmes familiaux, j'ai connu le harcèlement scolaire. Quand je vois des gens comme ça, je me dis, en fait, il a dû vivre des choses ultra compliquées, et si ça se trouve, il va s'améliorer, ou si je lui fais des remarques, potentiellement, il va aller vers le plus, entre guillemets. Je me souviens, le premier soir où je suis arrivé, j'ai voulu prendre un bain, et j'ai mis mon orteil dans la baignoire, et la baignoire a été couleur cuivre. Et quand j'ai mis mon orteil dans la baignoire, j'ai compris que la baignoire n'était pas couleur cuivre. La baignoire était blanche d'origine. J'avais déjà pris l'appartement, et en fait quand j'ai visité l'appart, j'avais pas regardé le fond de la baignoire, j'ai juste survolé comme ça, je me trimballais de coloc en coloc horrible, et du coup j'ai dit là c'est un contrat de 1 an, l'appart il est bien, la chambre elle est ouf, je me pose pas de questions. Du coup la baignoire en fait elle avait une couche de crasse, c'est le mot, hein, qui était genre opaque, qui a fini par lustrer tout l'appartement. Je suis arrivé, le lendemain je faisais que du ménage, genre vraiment j'ai nettoyé tout dans l'appartement. Le lendemain au soir, j'ai pris un bain pour de vrai, je chantonnais dans le bain et d'un coup il m'a crié Tu fermes ta gueule! quel bouffon. Et du coup j'étais en mode dans le bain, et j'étais en mode pardon. Je l'entendais jouer à des jeux avec son casque, donc je me suis dit non mais si ça se trouve il parle à quelqu'un au micro, on va se dire ça, parce que moi je suis très bon pour être dans la désillusion. La colocation elle a commencé comme ça. Pour vous montrer un peu le personnage, je crois que j'ai encore un rush de vidéo où je passe dans sa chambre pour lui dire un truc et je filme en même temps, parce que c'était tellement dingue que je voulais montrer à mes amis, genre regardez sa chambre, c'est un enfer. Et du coup si je vous trouve le plan, je vous le mets quelque part. Et donc ce garçon il était, je pense, pas si méchant que ça, parce que quand il venait me parler, il était poli. Quand il y avait mes amis à la maison, il était
cordial, il s'exprimait pas mal, il était pas malhonnête, et je pense pas qu'il pensait souvent à mal, mais sa façon d'être, elle était horrible à vivre au quotidien. Déjà, comme il jouait toujours aux jeux vidéo, et moi je joue souvent aux jeux vidéo, genre je joue, je pense, tous les jours quasiment, mais il jouait tellement aux jeux vidéo qu'il dormait quasiment pas. Et du coup, il avait une attitude comme ça tout le temps. Des fois, il venait dans ma chambre pour me parler, et en fait, pendant qu'il me parlait, il commençait à flancher, genre il était comme ça. Ouais, Marco, ouais. L'autre point, c'est que des fois, il était colérique, genre, sans raison, mais vraiment, des fois, il se mettait à gueuler, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et vraiment, le plus gros point avec lui, c'était la saleté. C'était vraiment la saleté. Pour vous donner un peu un référentiel, dès que j'allais aux toilettes, je prenais une lingette avec moi. Genre, dès que j'allais aux toilettes, je lavais la lunette des toilettes avec une lingette, tellement j'avais peur de passer après lui, entre guillemets. J'étais seul à nettoyer l'appartement, il faisait rien du tout, mais à l'époque, j'avais tellement besoin d'un logement, et j'étais tellement content d'avoir trouvé un appart avec une chambre qui était vraiment trop bien. Ma chambre, je l'adorais. Et bah du coup, genre, je me voilais un peu la face, je me disais, bon, bah, c'est pas grave, il y a des points négatifs, mais il y a des points positifs. J'essaie de pas trop sombrer dans les mauvaises idées, donc je me dis, vas-y, il y a des points... Enfin, tout n'est pas négatif, tout n'est pas acheté, donc on va insister comme ça encore quelques mois, et au pire, je partirai au bout d'1 an. C'est à cette période d'ailleurs que j'ai re-rencontré Fofo, que vous avez vu dans une autre vidéo, dans plusieurs autres vidéos même. Moi je la voyais souvent et qu'on rigolait souvent à deux, j'avais mon travail à côté, je me posais pas trop de questions et je vivais au jour le jour. Plus le temps y passait, et plus il se passait des dingueries. Oh là là, vraiment des trucs. Premier mois ça s'est passé... ça va, genre, je découvrais un peu, il y avait vraiment la saleté qui était vraiment problématique, et il y avait d'autres trucs, genre, des fois, il prenait, en fait, il faisait pas trop ses courses, et des fois, il prenait dans ma nourriture, et en soi, je m'en fiche, je préfère qu'il prenne dans ma nourriture qu'il ait pas à manger, mais du coup, le fait qu'il était sale, et qu'il touchait, des fois, à mes assiettes, mes couverts, ou par exemple, il entamait un paquet de pâtes, et ben quand il l'avait touché, après j'étais en mode non mais je peux pas. Du coup, je lui donnais tout le paquet, il disait non mais si tu prends un truc à moi, prends pas la moitié, j'en reprends tout. Et il était en mode ah super, j'étais en mode ouais, super. Et tous les mois passent et vraiment il était pas très farouche, enfin je veux dire je faisais des vidéos, il me disait rien, des fois il passait dans ma chambre, il papotait, il était pas méchant, quand il y avait mes amis à la maison il venait toujours les saluer, il était vraiment gentil. Je pense qu'il avait vécu des choses vraiment compliquées, mais le problème c'est que moi je peux pas pardonner à quelqu'un sous prétexte qu'il a vécu des moments compliqués dans sa life, et il y a un moment où ça devenait vraiment pas possible. Je veux dire, une fois je vais à Lille, donc je rentre sur l'île voir mes amis, et je reviens après 6 jours, et j'ouvre la porte, des nuages de moucherons, des nuages de moucherons partout dans la maison. Vraiment des 200 moucherons dans ma maison, et il était pas là, et je l'ai appelé, et je l'ai traité de tous les noms. Je lui ai dit, écoute, espèce de sale fesse de... L'appart, il était dans un état. J'étais parti que 6 jours et avant de partir, j'avais briqué l'appartement. Du coup, j'étais vraiment atterré quand j'ai vu ça. Une fois, pareil, je retourne dans le nord un petit peu. Quand je reviens, l'appart, il est toujours dégueulasse. Je me dis, bon, bah, je m'y attendais un peu, en fait. Et je tape à la porte de sa chambre pour lui dire, bonjour. Il m'ouvre et il avait les yeux... Ses yeux, ils étaient tellement globuleux que la paupière du dessus, elle était comme ça. La paupière en dessous, elle était comme ça. Plein de pus autour de ses yeux. De ses 2 yeux, en plus. Et vraiment, genre, tout boursouflé et tout. Et en fait, je le regarde. Il ouvre la porte, il fait « Ah !» Comme ça. Tellement j'ai eu peur. Et je lui dis « Mais qu'est-ce que t'as branlé Qu'est-ce que t'as fait Va à la salle de bain, nettoie-toi le visage. Fais quelque chose. Mais c'est quoi ça ?» Et enfin, je commence à m'énerver en même temps pour le ménage, pour l'odeur qui ressort de sa chambre. Je dis « Mais putain, mais qu'est-ce que t'as comme problème ?» Et en fait, il avait les yeux complètement explosés. Et il me dit « Non mais c'est bon, machin, nan. » Et j'ai fini par appeler SOS médecin. Genre, il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non. J'ai dit « J'appelle SOS médecin, ils viennent te voir. Genre, là, il faut qu'il y ait un médecin qui vienne te voir. » Et en fait, tout simplement, il avait pas dormi pendant 3-4 jours pour jouer au jeu. Enfin, en soi, s'il a une addiction au jeu, ben, j'espère qu'il pourra la soigner un jour, mais ses yeux, ils étaient dans un état, mais dégommé, je suis sûr que même si tu fumes, je sais pas, 15 spliffs, alors tu finis pas comme ça, et sa tête, elle était déformée à cause de ses yeux qui tiraient dans tous les sens, et du coup, j'ai appelé SOS médecin, et ils sont venus, machin, il y a eu ça. Dans l'histoire crescendo, donc de pire en pire, un soir, je dors, et lui, il est parti au travail, je sais pas où il fait ça, là. Et d'un coup, j'entends bah! Il avait oublié ses clés, il a essayé de taper, il a vu que je répondais pas, il a défoncé la porte d'entrée. Il a défoncé notre porte d'entrée. Je sais pas c'est quoi la bonne solution. Ton coloc il répond pas, il dort, j'en sais rien. Et toi t'essayes de rentrer. Mais je crois que moi j'aurais passé la nuit dehors, ou j'aurais pris un hôtel,
Ou alors vraiment, genre j'aurais passé la nuit dehors et au matin, genre moi je me levais vers 7h pour aller au travail. Donc bah tant pis, jusqu'à 7h je erre ou je retourne chercher mes clés là où je les ai oubliées / perdues. Mais clairement, genre vous auriez défoncé votre porte d'entrée, vous. Si vous aviez un coloc qui avait les clés, ou alors j'appelle un serrurier, parce qu'au final la porte elle a coûté tellement cher en réparation que on l'a même pas fait réparer d'ailleurs quand j'y pense, puisque je suis parti avant. Donc bref, donc il y a eu ça. Après il a défoncé la boîte aux lettres parce qu'il a perdu les clés de la boîte aux lettres. Et là je commençais à me dire, ah ouais quand même, c'est de pire en pire, il y a un truc. Une autre histoire qui m'a fait mal au cœur, c'est qu'il avait une copine. Ouais, il avait une copine. Elle était gentille, elle était jeune par rapport à lui. Mais elle était gentille, mais elle était vraiment jeune par rapport à lui. Genre elle était majeure, mais 18 ans de pile, pour moi, quand t'as 30 piges, ça compte pas, hein. On est d'accord? Enfin, moi par exemple j'ai 31 ans, je me verrais pas sortir avec un mec de moins de 26 ans. Parce que du coup, genre, de 18 à 25 ans, les gens ils se découvrent encore, ils apprennent à connaître qui ils sont, genre ils sont pas formés complètement, quoi. Je me verrais pas sortir avec un gars genre super jeune, et lui du coup il sortait avec cette fille qui s'appelait, on va l'appeler Catherine. Elle s'appelait Catherine, et elle était grave gentille, et je me souviens que quand elle est venue, elle était en mode ah ouais sa chambre c'est pas possible. Elle a été acheter des trucs pour faire le nettoyage, et j'ai dit attends je viens avec toi, parce qu'elle me faisait de la peine, clairement. Et je lui ai dit si tu veux dormir dans un matelas dans ma chambre, tu peux, mais elle l'a pas fait. Elle a voulu nettoyer, et elle s'est faite super engueulée. Genre quand il est rentré, elle s'est fait défoncer parce qu'elle avait nettoyé sa chambre, et ça c'était un trauma, genre vraiment il s'est engueulé, et moi j'étais dans ma chambre comme ça. Et du coup cette fille elle est revenue plusieurs fois, je me demandais mais pourquoi. Et en fait après coup on s'est reparlé il y a pas si longtemps, il y a 1 an. Ouais genre un manipulateur quand même hein. Il l'avait un peu embobiné, genre il la tenait un peu sous son emprise. Il y avait une histoire de nude qu'il avait d'elle, du coup il lui mettait un peu la pression pour qu'elle reste à cause de ça. Moi j'avais conscience de rien puisque quand je les voyais à deux ils avaient pas l'air de passer un si mauvais moment que ça. Et vraiment, en gros quand tu vois quelqu'un qui est dans une situation un peu périlleuse, genre quand c'est dans la rue par exemple, moi je suis du genre à y aller, je suis du genre à me mêler à des histoires qui me regardent pas. Mais quand c'est chez moi, mon colocataire qui en plus était bizarre, colérique et cassait des portes, j'avais un peu la peur qu'en pleine nuit, genre enfin je sais pas, ils viennent me faire du mal, j'en sais rien. Vraiment tout est possible. Cette fille, pareil, j'étais en mode non mais là je peux pas, c'est trop, genre c'est trop pour moi. Et du coup je commençais déjà à chercher des appartements et je me disais vas-y faut que je me sauve, non c'est pas possible. Et il y a eu 2 gros événements, 3 même. Le premier gros événement, c'est moi qui me réveille comme ça une nuit, le gaz. Et en fait il était allé se coucher en laissant une casserole de pâtes sur le feu. Il a laissé une casserole de pâtes sur le feu, juste de l'eau en fait. Et du coup l'eau s'était évaporée, la casserole avait commencé à brûler sur la plaque, et en fait ça puait les gaz dans la maison, ça puait le gaz. Et je me suis réveillé et putain j'étais en mode non mais c'est pas possible ça, vraiment c'est... Et j'étais ultra vénère et je l'ai traité, genre j'ai envoyé des messages, je l'ai réveillé en pleine nuit, je lui ai envoyé plein de messages en mode tu fous de ma gueule, machin, nana, j'aurais pu crever à cause de ta connerie et tout. Et là vraiment j'étais en mode de toute façon je vais déménager, là faut que ça se passe vite parce que je sens que ma santé est en jeu quoi, enfin il peut m'arriver n'importe quoi. L'événement traumatique qui s'est passé. Donc Marco a défoncé la porte d'entrée, et du coup on bloquait la porte avec un truc, et on fermait un verrou. Et en fait, du coup il fallait que quand il aille au travail, je ferme la porte derrière lui. Bref, un bin, c'est pas possible. Et une fois on a mal fermé la porte, il a mal fermé la porte, j'ai mal fermé la porte, on saura jamais, mais la porte n'était pas fermée. Et je me réveille, comme ça. Un gars dans ma chambre. Le gars il est dans ma chambre, et il tenait ma PS4 comme ça. Et il me regarde. Et je le regarde, et moi je dormais tout nu. Je le regarde, et je fais mais t'es qui? Il me dit, vraiment le mec acteur. POV, je suis un cambrioleur dans ta chambre. Il me dit... C'est la police monsieur, faut me suivre. Et j'étais en mode... je le regarde, et je dis mais t'es en survette. Et là il a lâché la PS4, et il a tracé, parce que je me suis levé en même temps, cul à l'air. Et là il s'est barré en courant, et j'étais à poil, j'allais pas courir en dehors de l'appartement à poil. Et donc ce mec, il a cambriolé une partie de l'appartement, par chance. Il m'a pas fait de mal, le gars, il a pas pu. Parce que du coup, le policier, il me racontait que des fois, pendant des cambriolages, les mecs, ils prenaient les bijoux directement sur les gens et ils fracassaient des gens pendant leur sommeil. Donc j'ai eu de la chance. Et surtout, comme l'appart, il était souvent sale quand j'étais pas là, j'avais fini par mettre tous mes affaires, même ma bouffe, elle était dans ma chambre. Moi, je me suis rien fait prendre quasiment. Mon coloc, Marco, il s'était fait prendre sa PS4. J'y crois de moins en moins. Et il s'était fait prendre mon loyer que je payais en liquide. Ouais, désolé, on a volé le loyer et tout, donc là, je peux pas payer le loyer. Donc j'ai repayé mon loyer une 2e fois. Parce que je me suis dit, oh allez, vas-y, de toute façon on n'a pas le choix. Les policiers viennent, je porte plainte,
contre X, mais je porte plainte. Et en fait, lui, il voulait pas aller à la police. Genre, il gueulait. C'est mort, on va pas chez les flics, machin, nanana. J'étais en mode, ok, tellement vrai, tu restes à la maison et moi, je vais à la police. Donc, j'ai été déposer une plainte, pour cambriolage, du coup, contre X, donc ça sert à rien, autant être honnête. Ben, j'allais pas bien, du coup, parce que la nuit, j'avais peur. Enfin, vraiment, j'avais développé une psychose, parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est des gars qui surveillaient la maison, machin, nanana. Et il y a mon ami Faf, donc Lito, qui me dit tu veux pas passer le week-end à la maison, mon copain à l'époque, mon copain il est pas là, on passe un peu de temps ensemble et au moins tu dors pas chez toi et tout, ça te fera du bien. Et j'ai dit bah tu sais quoi, allez. Je crois que son ex il était pompier et du coup genre il était pas là la nuit, bref et du coup elle m'a dit viens dormir à la maison, tu verras, ça fera du bien. Et du coup on avait tourné une vidéo, que je vous mets ici, où on faisait des porte-clés tout mignons. Et en fait, au moment où on termine de filmer la vidéo, un appel de Marco. On s'est refait cambrioler On s'est refait cambrioler, c'est de ta faute, sale fils de pute, machin. Moi, je vous fais la vraie version. J'ai été dormir chez ma pote, et il était tout seul à l'appart, il a flippé, et du coup, il était en colère, il voulait me faire peur. Sauf que, Litolia, c'est une barjo. Elle, c'est une dingo. C'était trop marrant, et moi, j'étais vénère. Et du coup, en fait, il nous appelle pile après le dernier métro. Forcément, mais comme on n'était qu'à 2 arrêts, je lui dis on y va à pied. En pleine nuit, on y va à pied. Et du coup, j'essaie de le rassurer. Je dis non, mais vas-y, t'inquiète, c'est bon, j'arrive. Et il me traite, il me dit ouais, tu dégages, je vais foutre tes affaires dehors et tout. J'étais en mode, mais c'est quoi cette crise là? Il a dit c'est quoi, va te faire enculer. Sur la route, on rigolait. J'aimerais bien retrouver les stories. On faisait des stories, je disais bon, bah si vous cherchez un coloc, appelez-moi parce que là j'en ai besoin. C'est vraiment la crise en ce moment. Et on faisait des stories, on rigolait. Et j'ai appelé la police. J'ai appelé la police, je leur ai dit bah j'ai un coloc instable. Il m'a dit qu'il allait mettre mes affaires dehors, puis il invente un cambriolage, vraiment un cassos. Et la police, genre, elle vient, mais elle vient beaucoup trop armée pour la situation. Il y avait genre 6 policiers armés jusqu'aux dents, Et donc on arrive en bas du bâtiment, et je leur dis cassez-lui la gueule à ce cassos. Parce que du coup, il m'aurait pas laissé rentrer chez moi, et vu comment il faisait sa crise, j'ai dit non mais c'est mort, je rentre pas comme ça. Je dis aux policiers non mais c'est un gros cassos, et Lito était derrière en mode c'est un pouilleux, il se lave pas. Et du coup les policiers ils montent et ils tapent à la porte et ils sont en mode ouvrez. Et ils voulaient pas ouvrir la porte. Ils ont dit on va enfoncer la porte. De toute façon elle était déjà cassée, vas-y, y a rien à faire pour rentrer dans l'appart. Tu pousses la porte, t'es dedans. Il finit par venir ouvrir la porte et il a couru dans sa chambre et il s'est enfermé. Les policiers ils rentrent dans l'appart, plein de bordel. Il a mis des affaires à moi dehors et plein de bordel. Les policiers, ils rentrent dans l'appartement et ils rentrent dans sa chambre de force. Genre, ils rentrent dans sa chambre et genre, ils lui font la morale. Ils lui disent, si vous vous comportez comme un cassos, on vous met en prison pour la nuit. Je suis retourné dormir chez Faux. Et au lendemain matin, je suis revenu. Et là, j'ai vraiment visité tous les apparts, même les pires. J'ai tout visité parce que j'étais en mode là, il faut vraiment que je parte. Et dans la semaine, en gros, j'allais déménager. J'étais sur le point, dans la semaine, j'ai déménagé. Lui, il vient me voir, il me dit, il faut qu'on parle, machin. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Moi, je t'aime vraiment beaucoup, j'aimerais bien que tu restes là. Et j'ai été très sympa, parce que j'ai fait 2 trucs. Quand il m'a dit ça, j'ai été gentil, et je lui ai pas dit, t'es qu'un gros pouilleux, va te laver, va voir, fais une thérapie, machin. J'ai dit, tu sais quoi, il y a ça que j'aime pas, factuellement. Genre, c'est sale, t'as failli me tuer avec le gaz. Ce deuxième cambriolage, j'y crois pas du tout. T'as défoncé la porte d'entrée, t'as défoncé la boîte aux lettres, t'as rien réparé. Le contrat de sous-location il est en papier mâché. En fait à l'époque je savais pas que les sous-locations ça se faisait pas si le proprio était pas d'accord, et le proprio avait même pas conscience que je vivais là, et du coup je lui ai dit que c'était pas ok pour moi non plus et que je préférais sûrement partir. Il essayait de me retenir entre guillemets, il me disait non mais s'il te plaît machin, t'es comme un frère pour moi, et j'ai pas voulu l'enfoncer, donc au lieu de le traiter je lui ai donné des vraies raisons factuelles. Et j'ai fait un autre truc, vraiment, j'ai fait un truc trop sympa, je lui ai cherché un autre colocataire. Waouh. En gros, j'ai cherché des colocataires et j'ai fait visiter ma chambre et je leur ai dit la vérité à tous. J'ai refait un verrou, voilà, sur la porte, et je leur ai fait les clés. J'ai refait des clés et j'ai dit mon coloc il est comme ça, genre c'est un crasseux, il est sale, il joue aux jeux vidéo toute la nuit, il a déjà laissé le gaz allumé pendant la nuit, il a inventé un cambriolage, et je le disais à tout le monde, et j'ai dit si vous venez ici c'est pas cher, mais c'est en connaissance de cause, genre c'est vraiment en connaissance de cause, donc débrouillez avec lui pour le contrat et tout, mais moi je vous dis la vérité. Et il y a un gars du coup qui venait, il était cuistot je crois le mec, et en gros il était grave, il était en mode non mais moi s'il fait un pas de travers, je le bourrine et tout machin, je vais le faire marcher au pas et tout. J'ai dit bah tu sais quoi, si tu veux vivre là, que tu sais tout ce qui se passe et que ça te dérange pas, je te donne l'appart et tu vois avec lui pour te faire un contrat, vous vous débrouillez, moi j'en ai rien à battre. Du coup je vais trouver un colocataire et visiblement du coup j'ai reparlé à Catherine, donc l'ex de Marco,
et elle m'a dit que ça s'était pas bien passé avec les autres colocs. Visiblement, lui, après, il est parti avec une meuf en Suisse, à qui j'ai parlé aussi, parce qu'en fait, elles m'ont retrouvé sur Discord, je crois. J'ai reparlé à cette fille, à ces deux filles, genre elles m'ont raconté que ça a fini, il a passé le confinement chez une meuf, il travaillait pas, et pareil, une meuf sur qui il avait une emprise un peu bizarre, et au final, il a eu des comportements violents, je crois qu'il y a eu des menaces au couteau. Après, c'est que des trucs qu'on m'a dit, donc j'y crois, mais ça reste... chacun décide d'y croire ou non, et visiblement, il a été ramené à Paris, genre en truc psychiatrique, je sais pas comment on appelle ça, pas un asile, c'est un autre mot, hôpital psychiatrique je pense, et maintenant on sait pas ce qu'il devient, et ça m'intéresse pas du tout. Franchement, cette histoire, elle m'a appris un truc, c'est que au final, quand tu mets 500 € dans une colocation, t'as des apparts qui sont plus petits, un peu cheap, donc basse qualité, mais dans lesquels tu peux vivre tout seul pour 500 €. En fait, je croyais grave que c'était plus rentable de vivre en colocation, en termes d'argent, mais au final, c'est aussi cher de vivre en colocation que de vivre tout seul. Il y a des apparts en colocation à Lyon, je mettais genre entre 400 et 600 € pour être en coloc, mais au final il y a plein d'apparts qui coûtent entre 400 et 600 € pour le louer seul. Des petits apparts, par exemple en centre-ville à Lyon, oui, avec 600 € t'as un petit appart, mais au moins t'es tout seul, t'as ta tranquillité et t'as ta sécurité, ce qui est super important. Après ça, j'ai vécu dans un autre appart, je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet, c'était n'importe quoi. Et après ça, j'ai vécu dans mon appartement qui était trop bien sur Lyon, que j'ai acheté par la suite et que je fais louer maintenant. Et ensuite, là, j'ai redéménagé avec mon copain. Oh, je vous ai pas dit, je suis plus en couple, donc avec mon ex. Et là, on vit ensemble, on a chacun une chambre. Donc c'est de nouveau une colocation, on va dire, mais pas dans les mêmes conditions. Et voilà. Bref, ça fait longtemps que j'avais pas filmé, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vais pas vous promettre de refaire des vidéos tous les semaines, machin bidule, mais je vais essayer de faire au mieux. À partir de septembre, je reprendrai les lives sur Twitch, parce que maintenant que je suis célibataire, j'ai gagné un peu de temps, on va dire, et j'ai grave envie de recentrer ma vie autour de mes activités créatives. Donc on continue CrossFit, mais on va quand même continuer de faire ce qu'on aime le plus, donc faire des vidéos sur YouTube. J'ai quasiment fini mon roman, il va être bon pour la bêta lecture, donc c'est aussi pour ça que j'étais absent ces derniers mois. Je vais également continuer à faire des vidéos sur ma chaîne J-Pop, on va dire, et voilà. Et le cosplay, voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour relancer un peu la chaîne et pour me remotiver, ça me ferait grave plaisir. N'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous voulez, quel genre de contenu vous ferait plaisir, et est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer au niveau de ma DA entre guillemets, genre que vous avez peut-être des choses dans mon montage ou dans ma façon de faire que vous voudriez voir différemment, vous avez des idées par exemple, n'hésitez vraiment pas. Moi je vous dis à dans 2 semaines, ça me paraît bien. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, salut. Ça fait longtemps. Yeah.